C'est une grande joie, Edgar Morin, de vous voir à nos côtés, avec l'Association de la pensée complexe. Vous aviez pris l'initiative d'organiser un grand congrès mondial. Et quand on m'a proposé le projet, tout naturellement, la Commission nationale française pour l'UNESCO, dont le rôle principal est d'animer le débat intellectuel, s'est rallié et est venu vous soutenir. Au cœur de tout cela, il y a un sujet qui aussi me préoccupe beaucoup. C'est le recul de l'universalisme. L'UNESCO a été créée pour assurer le rassemblement de tous les États et de toutes les nations. D'ailleurs, la légitimité de l'UNESCO vient exclusivement du fait qu'elle rassemble l'ensemble des États du monde. Sur ce point, j'aimerais peut-être aussi avoir votre réaction, parce que notre congrès est un congrès mondial. Mondial, c'est entre global et universel. Oui, bien sûr. Nous sommes dans un moment où tous les êtres humains de tous les continents, de toutes les catégories, ont un destin commun parce qu'ils ont les mêmes problèmes et les mêmes périls. Parce que les périls qui menacent la biosphère sont les mêmes pour tous. Le réchauffement climatique nous menace tous. La multiplication des armes nucléaires est une menace globale pour l'humanité. L'économie mondiale déréglée ou la domination de la finance, ce sont des problèmes mondiaux. Donc, s'il était paradoxal, c'est le moment où on devrait avoir une conscience planétaire, de fraternité, de destin, de tous les habitants de ce que moi j'appelle la Terre-Patrie. Mais en même temps, le processus actuel est un processus anxiogène qui crée de l'angoisse. Pourquoi ? Parce que avant, nous croyions en une loi irrésistible du progrès qui améliorerait le de lendemain par rapport à l'aujourd'hui. Aujourd'hui, partout, on sent l'angoisse du lendemain, la peur du lendemain. Partout, que ce soit la crise économique, qui n'est qu'un seul des éléments d'angoisse, mais vous avez la crise des civilisations, parce que l'occidentalisation fragilise des civilisations traditionnelles qui sont en crise, mais notre propre civilisation occidentale, elle-même, elle a perdu beaucoup en se concentrant uniquement sur le matériel et sur le technique et en perdant beaucoup de ses solidarités. Donc, si vous voulez, toutes ces conditions qui créent de l'angoisse font que les gens, les esprits, vont se rétracter, se réformer sur eux-mêmes, sur leur identité ou même, je dirais, leur pseudo-identité parfois nationale, religieuse, locale. Et alors, au moment où nous avons besoin de cette conscience que les événements demandent, nous avons cette fermeture. C'est pourquoi je pense que l'UNESCO doit reprendre à la fois le flambeau et le drapeau qui sont les siens, fondamentalement, et parce que nous sommes non seulement les porte-paroles d'un an passé des révolus, nous sommes les paroles d'une nécessité du présent et du futur. Et c'est pour ça que l'humanisme régénéré doit être le porteur d'un universalisme, comme je le disais, c'est-à-dire le respect de tous les êtres humains et la conscience que nous sommes tous participants à la même aventure périlleuse et glorieuse qui est celle de l'humanité, une aventure dont nous savons que beaucoup de ce qui arrivera d'important sera complètement inattendu, comme ça s'est déjà passé. Nous sommes chacun d'entre nous un atome, un moment de cette aventure. Et nous devons inculquer cette conscience qui est la conscience véridique aux enfants, dans nos écoles, partout. Et l'UNESCO doit à nouveau reprendre son grand rôle dans ce domaine, parce que l'universalisme étant menacé, mais c'est l'univers lui-même qui est menacé.